Bonjour, aujourd'hui nous allons passer donc cette session du cours sur le mariage. Nous allons parler de la gestion des conflits dans le couple. Et je prie que ce cours vraiment vous prépare à une vie de couple heureux. Je prie que ce cours vous permette, vous qui êtes déjà en couple, de pouvoir savoir comment gérer chaque fois qu'il y a un feu à la maison. Car le feu ne doit pas brûler au point de consumer ce qu'il y a dans la maison et les maisons voisines. Que le Saint-Esprit puisse nous aider. Amen. La solution que Paul a trouvée, c'est que c'est la marche par l'esprit qui fait que la chair ne prend pas le dessus et le conjoint prochain ou le prochain conjoint et nous n'avons pas de problème. Ni amaba mona jetagba poto asutupo asitupo wenemina wuli alors agbazawe analiza ha tagbade no wadu asupu asikosi tentin le bihuido wendomoni eze wodo teo tene nongosi agbaza. C'est des tagbas agbazatiques. C'est des conflits agbazatiques. C'est des tagbas charnels. Ce sont des conflits charnels. Il faut arriver à comprendre que c'est ça l'essentiel et neutraliser l'ennemi public numéro 1 qui est la chair. Et lorsque Paul a voulu citer donc les éléments de la chair, il a dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit aussi en a des contraires par rapport à ceux de la chair. Et il a voulu nous citer les œuvres de la chair. Vous allez voir que c'est les trucs qu'on voit dans le mariage. Il dit, verset 19, Galates 5, 19 toujours, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Donc dans le mariage, il y a des maris adultères, impudiques, pornographes, l'impureté et la dissolution. Tous ces trois mots renferment tout ce que les maris et femmes font avec leur sexualité que Dieu n'a pas agréé, qui est donc hors du cadre du mariage. Des maris qui se bastuent. L'idolâtrie, la magie. Ces deux-là font référence à ce qui arrive parfois dans des foyers où au début, l'homme qui n'a pas vraiment neutralisé la chair va laisser maintenant la chair le conduire à commencer par abandonner la foi et à retourner à l'idolâtrie. Les inimitiés, les querelles et les jalousies. Oui, dans les foyers, c'est le premier niveau. Au point où on pourrait faire toute une conférence sur la jalousie dans le couple. On pourrait faire toute une conférence sur les querelles dans le couple. Et on pourrait faire toute une conférence sur les inimitiés dans le couple. Comment est-ce qu'en temps d'inimitié, les femmes portent short avant d'aller au lit? Comment en période d'inimitié, les maris minent et ne parlent plus à leurs femmes, quel que soit ce que leurs femmes disent, elles disent On pourrait faire toute une conférence sur ça. Alors que ce n'est que le petit niveau, le niveau le plus bas. Et puis, il y a naturellement les animosités, les divisions, les sectes. Et quand on arrive maintenant à ce niveau-là, c'est le niveau de la séparation du divorce. Parce que lorsque l'animosité entre dedans, c'est qu'on se bagarre. La division et la secte veut dire qu'il y a divorce. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes les choses semblables. Toutes ces choses sont les choses que nous voyons dans les couples. Et tout ça là vient d'où? Ça vient de la chair. C'est pour ça que la chair est l'ennemi public numéro 1 à abattre et neutraliser dans un couple si nous voulons gérer les conflits. Sinon, vous n'y êtes pas du tout. On va vous enseigner plein de trucs, petits trucs, astuces dans le couple pour dire ouais, dans le couple faites ceci ou cela, et puis lorsque ton mari se fâche, fais cela, fais le repas, fais le lit d'en haut, fais le lit d'en bas, et le calme va venir. Non, il faut aller à la source, il faut aller à l'essentiel, il faut aller à la chair. La plupart des problèmes de foyer viennent de la chair qui n'est pas crucifiée et qui n'est pas crucifiée, donc qui n'est pas neutralisée. Donc, dans le couple, ce n'est pas tous les jours qu'on parle. Il y a des jours où on ne parle plus parce que la chair a dit on ne doit plus parler. Donc, premièrement, il faut que neutraliser la chair vous amène à mûrir spirituellement. Donc, il faut la maturité spirituelle sur tous les plans. Écrivez ça.
Il faut la maturité spirituelle sur tous les plans. Et cette maturité spirituelle va vous amener à éviter les disputes et faites tout pour que les mésententes ne vous emmènent pas dans les disputes. Parce qu'on peut avoir des mésententes sans se disputer. C'est quoi une mésentente? Moi, je veux qu'on aille à gauche, elle veut qu'on aille à droite. C'est déjà une mésentente. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir une entente. C'est ça, mésentente. L'impossibilité pour le moment d'avoir une entente. Ou la difficulté temporaire d'avoir une entente. Ça ne peut pas nous amener à nous quereller. On met une pause tranquillement jusqu'à ce qu'on ait une entente, c'est tout. Ça ne peut pas amener quelqu'un à dire je ne vais plus parler. Ça, ce n'est que un détail de notre vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses positives dans notre maison. Dans notre maison, tout le monde est en bonne santé. C'est positif. Dans notre maison, nous avons de l'argent. C'est positif. Et maintenant, c'est parce que l'autre veut aller à gauche, l'autre veut aller à droite. Et qu'on ne s'est pas entendu sur ça. Maintenant que ça va bloquer tout le reste. Vous voyez? Et lors des disputes, on n'arrive pas à écouter l'autre. On se focalise trop sur soi-même et tout ça. Et ce qui est très mauvais. Ce qui est vraiment très mauvais. Vous allez voir que en temps normal, vous êtes assis à côté de vous, et l'un et l'autre là. Bon. Supposons même que quelqu'un est assis loin. Pour vous parler, est-ce que vous criez? Non. Tu peux même dire, oui, chérie, je ne sais pas les petits noms que vous vous êtes donnés en tant que fiancé. Oui, chérie. Et il va entendre. Ou elle va entendre. Mais lorsque vous ne vous comprenez pas et que ça vient entrer dans dispute, vous êtes même face à face de vous comme ça et vous criez. Pourquoi? C'est le signe que vous ne voulez même pas écouter l'autre et vous voulez que vous soyez écouté. Donc, il faut tout faire pour ne pas aller aux disputes. La dispute, c'est l'état dans lequel la chair vous a amené et vous empêche d'écouter l'autre. La dispute, c'est l'état dans lequel la chair vous a amené et vous empêche d'écouter l'autre. Donc, il faut carrément ne pas en arriver là. Il faut vraiment éviter d'en arriver là. Et de toutes les façons, les disputes donnent un très mauvais exemple aux enfants. Enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et plus tard, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et là, si jamais c'est de cette manière que nous avons enseigné la voie à l'enfant, bon, quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Hein. Il sera quelqu'un qui aime les disputes. Donc, il faut à tout prix que nous puissions éviter les disputes. Et s'excuser est une force. Ouais. S'excuser est une force parce que dès que vous vous excusez, ça entraîne la réciprocité. C'est-à-dire l'autre aussi va s'excuser. Écrivez ça, s'excuser est une force parce que ça entraîne la réciprocité. S'excuser est une force parce que ça entraîne la détente. Et s'excuser est une force parce que ça amène la paix. Et s'excuser est une force parce que c'est un enseignement de Jésus. Donc s'excuser, demander pardon, c'est la même chose que je suis en train de dire. C'est un enseignement de Jésus. Je dis donc le pardon n'est pas un sentiment. Non, 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 non. Les gens doivent... Mais je n'ai pas envie de le pardonner. Le pardon n'est pas un sentiment. Le pardon est un choix. Je fais le choix de pardonner parce que Dieu doit me pardonner moi aussi. Maintenant, quand je ne pardonne pas, c'est que je n'ai pas choisi de pardonner. Donc, apprenons à pardonner parce que c'est un choix qu'on fait. Le choix même de pardonner l'infidélité. Je n'encourage personne à être infidèle, mais même le choix de pardonner l'infidélité, oui, est ce qui vous permet de restaurer le mariage qui a été dissous par l'infidélité. Parce que dès qu'il y a infidélité, c'est que le mariage s'est arrêté. Dès qu'un conjoint, l'homme ou la femme, souvent c'est les hommes qui font cette pagaille, et je prie que vous ne puissiez pas le faire, n'ayez même pas la pensée de le faire, ne croyez pas à tout ce qu'on dit que c'est inévitable, qu'un homme doit toujours faire ça. Moi j'ai une amie musulmane, et son mari a pris une deuxième femme, et elle se plaint, je dis, mais écoute, tu devais t'y attendre, non? C'est caché vous, non? Elle dit, non, c'est pas ce qu'on s'est dit. J'ai dit, d'accord, ok, c'est du calme.
D'accord, de toute la façon que moi je ne le ferai jamais. Il dit quoi, pasteur? C'est vrai que je te connais, mais là, il n'y a pas d'homme fidèle. Je dis, je suis fidèle à ma femme. Elle dit, il n'y a pas d'homme fidèle. Bon, écoutez, dans la tête de beaucoup, c'est impossible qu'un homme soit fidèle. Et pourtant, un homme qui craint Dieu est fidèle parce que ce n'est pas à sa femme qu'il est fidèle. Il est fidèle à Dieu et sa femme en profite. Donc, il faut forcément quelqu'un qui a neutralisé sa chair, l'ennemi public numéro 1. Parce que dès qu'il y a infidélité, c'est que d'abord le mariage est coupé. Le mariage que vous avez célébré à l'hôtel, dès qu'il y a infidélité, le mariage est d'abord rompu. Maintenant, c'est grâce au pardon qu'on peut restaurer ce mariage. Je pense qu'on va aller maintenant sur le grand 2. Donc, voilà un peu les conseils que je peux donner. Voilà un peu ce que j'ai pu partager avec vous d'une manière un peu spéciale. J'espère que vous avez compris. Shalom et donc à tout à l'heure, posez vos questions. Je suis déjà là pour y répondre.